Salut combattants, mon petit club, joyeux anniversaire. Je vous amène à faire un tour dans les origines du club. Pourquoi je l'appelais comme ça, comment je l'ai conçu et sa philosophie. Allez, on y va. Il y a des anecdotes où j'avais des athlètes qui gagnaient et moi j'étais pas content du tout et je m'entendais poser la question, mais coach, j'ai gagné, oui mais t'as fait de la merde, donc c'est pas gagner ou pas gagner qui au final va me rendre content, c'est ton comportement en tant que boxeur ou boxeuse sur le ring, mais surtout c'est le nom de l'adversaire qu'il faut respecter, c'est pas la ceinture, moi ça ne m'intéresse pas. Que tu sois champion de France ou champion du monde, c'est l'adversaire. Pour aller chercher les racines du Joker Team, il faut reculer dans le temps. À la fin du 2007, j'allais rejoindre le cours de sport de combat, le SWAPS. Qu'est-ce que tu penses de la... Non, non. Voilà. Non, pas, franchement, pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je veux bien savoir le... Ça va bien aller. C'est à ce moment que j'avais fait des connaissances dans le domaine de la boxe dijonnaise, français, on va dire en plus en général. Et j'allais au SWAPS pour m'entraîner moi-même en tant que pratiquant de sport de combat. Mais certainement, il me manquait quelque chose parce que j'avais l'habitude d'entraîner quand j'étais en Italie, dans mon club. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était motivé pour faire des compétitions. J'avais rencontré Abdel Bouakaz et il pratiquait du full contact. On s'entendait bien et un jour, je pense que c'était juste une des filles, je lui propose de l'entraîner pour passer au kickboxing et arrêter avec le full contact. Voir le K1 plus que le kickboxing. Et c'est à partir de ce moment-là que Abdel m'a proposé de rejoindre un club d'arts martiaux pour Cogne Arts Martiaux pour effectivement mener un vrai cours de sport de combat dans un club. Donc à cette époque, le Joker Team n'existait pas et je commence à entraîner chez Bourgogne Arts Martiaux dans une salle. Mais comment Joker Team est né? Tout simplement, c'était le nom de ceux qui allaient rejoindre le club pour participer à une compétition, pour gagner la compétition. Donc si tu veux, c'est une façon de créer un challenge. Si tu veux être partie de Joker Team, il faut que tu fasses des compètes et tu gagnes au moins une compétition. Donc dans Bourgogne Arts Martiaux, allait se créer un club dans le club. C'est comme ça que tout a commencé, on va dire. Et Abdel était le premier à s'entraîner pour participer à une compétition et il a gagné la compétition. Vince per aver detto unanime della giuria all'angolo rosso per la Joker Team di Dijon. Et donc, il en faisait de lui un membre de Joker Team. Et pourquoi ce nom? Le nom était lié au fait que quand je faisais des compétitions moi-même, j'aimais bien m'amuser à changer les couleurs des gants, les couleurs de mes shorts. Et du coup, un gars qui s'entraînait avec moi me disait tiens, tu ressembles au Joker parce que tu changes à chaque fois les couleurs, tu es un peu fou, quoi. Les gens qui me connaissent savent un peu de quoi je parle.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero. Mis à part cette anecdote du nom Joker, il allait très bien aussi parce que justement Joker, le personnage dans la bande dessinée de Batman, il est quelqu'un de réfléchi. Il est un méchant mais il est réfléchi. Il essaye d'avoir les gens, de manipuler les gens. Et donc ça c'est le but du jeu dans la boxe. Donc j'évoluais un peu le concept de ce nom. C'était pas le personnage en soi, mais les caractéristiques du personnage, c'est-à-dire cette capacité de manipuler les personnes. C'est une caractéristique fondamentale dans la boxe pour pouvoir gagner, manipuler l'adversaire. C'est un jeu, c'est un match d'échecs. Donc ça c'était la vraie nature du nom du club. Donc je disais à Abdel, bah voilà, nous on est Joker Team, qu'on va faire des compétitions pour telle raison, mais on faisait partie de Bourgogne Martiaux. À bout d'un moment, on a dû se séparer avec Bourgogne Martiaux parce qu'on avait des points de vue différents. Et j'avais accumulé des adhérents qui se plaisaient bien à ce qu'on faisait. Après Abdel, il y avait Clara Sauvin qui est venue à la salle, qui continuait vraiment à s'entraîner pour faire des compétitions. Et ça change qu'il y avait le problème de monter un club en France, à Dijon. Ne pas savoir si l'impact était puissant. Parce qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien. Même quand tu lances la jambe, si tu lances la jambe comme ça, c'est pas pareil, mais si tu la lances comme ça, l'impact aurait été sûrement plus puissant. Donc tu as juste la vitesse qui te donne l'intensité de ce que tu fais. Et du coup, je ne pouvais pas faire tout seul parce que c'était un engagement administratif pour avoir des connexions avec la mairie, pour trouver une salle. Donc j'ai un peu cherché dans les gens qui étaient motivés et j'ai demandé à Pétard s'il avait envie de me suivre dans ce projet, à condition que le club devait être monté exclusivement pour la compétition de haut niveau, en cherchant des gens qui étaient prêts à s'entraîner correctement. Donc ça c'était vraiment le but principal de l'assaut que j'avais envie de monter. Donc je me rappelle que le 16 de juin 2010, on était à la cafette du STAPS de Dijon avec Pétard et après qu'on avait déjà passé du temps à s'entraîner ensemble avec un nom différent parce qu'on était chez Bourgogne Martiaux. Il a accepté de me suivre pour monter le club, voire en disant oui, si tu es là, moi je veux te suivre. Chacun sa personnalité. Et donc on a monté un club, je pense en 3-4 jours. On a passé des nuits à écrire le règlement de l'assaut, le statut de l'assaut, à clarifier des objectifs qui étaient importants, à chercher une salle, à créer le marketing et tout ça. En gros, on a monté un petit truc modeste, mais qui avait ses caractéristiques un peu différentes des autres clubs qu'il y avait à Dijon. On ne s'est jamais pris au sérieux, par exemple, malgré on voulait faire quelque chose de sérieux. Voilà donc les origines de Joker Team, de comment il était conçu, pourquoi on l'a appelé comme ça, les personnes qui ont contribué à créer un club, parce que comme j'ai tout le temps dit à la salle quand j'ai entraîné, il faut tout le temps se rappeler d'où on vient.
Et moi, je dois certainement remercier les gens qui m'ont donné la possibilité de connaître la boxe à Dijon, comme Luc Bekir, Dominique Merlot, et aussi Abdel, qui m'a motivé en premier à entraîner quelqu'un pour faire une compétition et ensuite pour créer un club pour ceux qui voulaient faire la compétition. Le lever de la boxe thaï et le kickboxing, le K1, je dois préciser que j'ai jamais fait de la savate. J'étais obligé au SWAPS de le faire, mais désolé aussi pour le lever de la savate, c'est pas chez nous.